Non, on enchaîne les séries de contre-performances, on n'arrive pas à s'imposer chez nous. On fait un match où on court après le score. Hein. Je trouve qu'on a été à réaction dans ce match-là. Alors après, on va certainement regretter les opportunités de fin de match, mais on était plus dans un va-tout qu'autre chose, en allongeant un petit peu plus pour mettre la pression sur l'adversaire. J'aurais souhaité qu'on le fasse plus tôt dans le match. On n'a jamais réussi à mettre un pressing vraiment en place. Ils nous ont fait reculer avec leurs 2 attaquants. Et puis je trouve qu'on a manqué de justesse sur le plan technique et qu'on a manqué un petit peu d'influx pour faire basculer le match dans le bon sens au bon moment. Et quand il a fallu courir après le score, ça a été compliqué face à une équipe qui était très regroupée, qui a bénéficié de la réussite de l'équipe qui est en réussite. Et on est venu se casser les dents. Ça ne vient pas à un très bon moment parce qu'on a 2 déplacements consécutifs. Et puis on se rend compte que dans ce championnat, alors ça par contre c'est pas une surprise, c'est très très homogène et tout le monde est capable de battre tout le monde, d'après les résultats que j'ai pu voir ce soir. Surtout au premier mi-temps, vous ratez le coche, hein. Vous avez 4 belles opportunités quand même, hein, pour au moins ouvrir la marque. Oui, mais je crois que c'est aussi récurrent dans les matchs à domicile. Je mets de côté le match contre Bourg-Perona, où on avait été logiquement puni, mais j'ai le souvenir du match de Tours, j'ai le souvenir forcément de ce qu'on a vécu ce soir. Effectivement, on a quelques belles opportunités, on a, notamment sur pratiquement chaque coup de pied arrêté, on était dangereux. On a encore une opportunité en fin de match avec la barre, quelques occasions. Malheureusement, on manque d'efficacité, de réalisme. Et ce soir, je pense qu'il était à vrai, donc ça nous fait très mal. On n'a pas l'impression d'être en deçà du niveau exigé, mais c'était un match un petit peu charnière, ce que j'avais dit aux joueurs. Et pour basculer dans le haut du tableau, il aurait fallu faire un petit peu plus que ce qu'on a fait ce soir. Okay. Merci pour moi. Merci. La belle série continue. Ouais, effectivement, là, c'est sympa quoi, d'enchaîner encore ce soir par une victoire. Surtout que sur les 4 matchs qu'on vient de passer, il y en avait 3 dehors. Donc voilà, ça rajoute aussi un peu plus de piment à cette sympathique série, quoi. Vous prenez toujours pas de but? Oui, on prend pas de but, on en marque un. Donc bon, effectivement, on gagne. Maintenant, voilà, sur la fin, on a bien résisté, comme on l'avait fait à Tours. Écoutez, ça réussit, mais je pense que ce soir, dans la maîtrise et tout ça, il y avait autre chose qu'on a fait à Tours. Je pense que sur certains ballons, en première mi-temps, on aurait pu mieux jouer les coups. Mais voilà, ça c'est l'analyse à chaud, pas celle d'un coach en plus, donc on va attendre de revoir le match pour bien analyser avec les gars. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match? Tout. À partir du moment où on gagne, la solidarité derrière, voilà quoi, c'est... quand on gagne un match à l'extérieur, 1-0, en étant solide comme ça sur la fin, en voyant des gestes, des gestes d'où on se demande d'où ils les sortent, donc pour défendre, et puis je vous dis, nos attaquants qui défendent comme des dingues pour tenir le score, et avec un peu plus peut-être de maîtrise sur la fin, on peut peut-être même en mettre un deuxième, mais on se contente de ça. C'est un véritable esprit, un bloc équipe que vous mettez un peu sur le devant? On essaie de faire passer un message, voilà, de la solidarité, tout ça, c'est des mots simples, hein, c'est des mots que vous avez déjà entendus, donc voilà, en ce moment les gars sont à l'écoute, il y a les événements du match qui tournent en notre faveur et on en profite. Voilà, après, ne me demandez pas de vous expliquer les 90 minutes, je ne saurais pas le faire. Là, vous aggravez votre record, Christophe. Oh, j'ai pas pensé à ça. Écoutez, le principal, c'est qu'on se cale là-haut pour pouvoir jouer quelque chose jusqu'à la fin. C'était l'objectif de confirmer ce qu'on avait fait à Tours, ce qu'on avait fait contre Sochaux, ce qu'on avait fait à Valenciennes, même Niort, parce que dans un contexte difficile, on avait fait nul à domicile, mais on s'aperçoit aujourd'hui que finalement, c'était pas si mal de démarrer par un nul. Vous qui connaissez bien le bac, vous connaissez beaucoup d'entraîneurs qui ont aligné 4 victoires consécutives? J'ai le souvenir, je crois qu'en 2008, quand on était monté, on avait fait 7 victoires. Je suis pas sûr, hein, je dis. Et avec Jean-Marc Nomelo, oui, on avait fait une série, je crois, une grosse série. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'entraîneurs qui, après 4 victoires consécutives, laissent la place? Non, je n'ai pas regardé non plus à savoir si c'était déjà arrivé, c'est comme ça.
voilà, c'est peut-être une première, mais il en faut une, quoi. Le suivant a de la chance parce que vous avez relancé le club ou le suivant va avoir la pression? Non, je ne sais pas si déjà pour l'instant le suivant il n'est pas là. Vaut mieux prendre une équipe en main quand on prend une équipe qui est sur une bonne dynamique que dans le trou, quoi, je pense. Le suivant, ça sera pas vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suivant si c'est moi. Est-ce que ça peut être le cas? Bien sûr, ça peut être le cas, bien sûr. On en a déjà parlé hier, compte de presse, donc pas changé aujourd'hui parce qu'on a gagné à Laval.